On est toujours sur le renoncement à soi. C'est le 40e dimanche par rapport à ça, mercredi. La 5e partie. Les gens appellent ça les masterclass. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Ces enseignements qui te poussent à renoncer à toi, ce sont des masterclass. Ça veut dire quand tu cherches les choses premières à connaître avec Jésus, c'est la qualité d'enseignement que tu dois écouter. Amen. J'espère que vous réécoutez ces enseignements et que vous les réécoutez encore. Amen. 1 Pierre le chapitre 1, chapitre 4. Avant que tu ne lises, voici la vision que j'ai eue. Alors qu'avec Papa Léon sur le feu, on est en train de parler sur la parole, le Saint-Esprit m'a dit que lorsque je vous demande de renoncer, prophète, on doit d'abord commencer par le texte de base toujours. Prends Proverbe Hébreux 6. Ok. Hébreux 6 d'abord. Relis d'abord le verset 1. Hébreux 6, 1. Hébreux 6, verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. C'est bon. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. À quoi est-ce que Dieu veut qu'on renonce? Dieu veut qu'on renonce aux œuvres mortes. Si tu n'es pas en train de renoncer à ce que Dieu t'a demandé de renoncer, tu n'es pas dans le renoncement biblique. Il y a une chose à laquelle Dieu voudrait qu'on renonce, ce sont les œuvres mortes. Pendant que nous sommes en train de partager, le Saint-Esprit m'a dit que les œuvres mortes là ont une habitation. Parce que quand on dit les œuvres mortes, c'est combien d'œuvres mortes? Tu peux citer? Tu peux citer? Toi, tu peux. Qui connaît le nombre d'œuvres mortes? Donc, ce à quoi Dieu nous a demandé de renoncer là, on ne connaît pas le nombre. Maintenant, c'est quoi la différence entre les chrétiens? Le niveau spirituel des chrétiens est fonction du nombre de choses qu'ils ont sur leur liste auxquelles ils sont en train de renoncer. Alléluia. Amen. Il y a les gens sur leur liste, il y a 3 choses. L'impudicité, la boîte de nuit et le vin. Amen. Tout le reste, il est dedans. Il a dit renoncer aux œuvres mortes. Il y a les gens pour qui avoir une copine, faire bisous, ce n'est pas une œuvre morte, mais c'est si on couche ensemble que c'est une œuvre morte. Vous allez voir que dans les œuvres mortes, non, chacun a décidé sa part. Chacun a décidé que ça pour ma vie, ce n'est pas une œuvre morte. Et quand tu l'interpelles, la personne va dire que chacun marche comme Dieu lui dit. À croire que Dieu peut te dire d'aller à gauche et moi, sur le même sujet, d'aller à droite. Amen. Renoncement aux œuvres mortes. La question que j'aimerais te poser, c'est qu'actuellement, il y a combien de choses sur ta liste? Parce qu'il y a une liste que Dieu a donnée pour chacun. Si à la fin des temps, ta liste n'est pas complète, tu vas partir compléter ça en enfer. On n'a pas les mêmes listes. Et je vais vous expliquer ça. C'est un principe. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce à dire que s'il vit dans le péché et meurt comme ça, il va aller au ciel? Mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance de Christ, c'est la mort. Maintenant, l'ignorance, c'est que j'ai connu Jésus, mais il y a des choses que je n'ai pas, on ne m'a pas encore enseigné, ou bien que je n'ai pas encore sur lesquelles je n'ai pas encore médité. Dieu va être tolérant là-dessus. Mais chaque fois que Dieu t'enseigne sur un sujet, il est en train de te dire, mets ça sur ta liste. Qui me comprend? Amen. Donc, il y a des gens ici, vous risquez d'aller en enfer pour des choses dans lesquelles d'autres chrétiens vivaient, mais qui iront au ciel. Qui comprend? C'est fort. Qui comprend? Amen, amen. Il faut que je prenne un exemple. C'est fort. Il y en a pour qui, non? Regardez les bijoux. Les femmes qui ont mis les bijoux, levez les mains. Les bijoutières. Alléluia. Dieu peut dire à une sœur, André, ma fille, toi,
à partir d'aujourd'hui, renonce aux bijoux. Est-ce que non, Dieu a interdit les bijoux dans la parole? Non. Non. Mais elle, c'est quelque chose à laquelle elle doit renoncer maintenant. Si elle veut s'appuyer sur le fait que, est-ce que les autres ont besoin de ne pas mettre les bijoux pour aller au ciel? Elle va perdre sa vie. Les autres vont aller au ciel avec les bijoux et elle va aller en enfer avec les bijoux aussi. Je ne sais pas si on voit. Qui est avec moi? Il y en a pendant qu'ils marchent avec le Seigneur. Ils ne savent. Quand Dieu les interpelle la nuit, ils sentent les malaises la nuit. Ils se lèvent. Satan sort de ma chambre au nom de Jésus, alors que c'est le Saint-Esprit. Il a appelé le Saint-Esprit quoi? Est-ce qu'il va aller en enfer? Non. Il est ignorant. Il ne sait pas ce qu'il fait. Mais si celui-là, Dieu lui révèle que c'est le Saint-Esprit qui te visite. Et quand Dieu lui dit lève-toi, il ne se lève pas. C'est une désobéissance. Qui comprend? Donc, ne marchez pas en fonction des autres dans l'église. Amen. La parole de Dieu nous a donné à nous tous, non? Mais la liste du renoncement, c'est personnel. C'est personnel. Ne crois pas que comme Dieu a demandé à l'autre de pouvoir... Comme Dieu tolère des choses dans la vie de l'autre, il tolère ça dans ta vie. Dieu nous donne des listes auxquelles nous devons renoncer en fonction de nos appels. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Amen. La liste que tu as là, tu vas voir que toi, ta vie, non? Tu as l'impression que Dieu est plus Dieu avec lui que certaines personnes. Sois humble, lève ta main. Tu as l'impression que ta vie particulièrement, non? C'est un peu difficile. Toi, tu peux acheter le pain à la boulangerie. Quand tu arrives, on te dit qu'on vient d'acheter le dernier pain. Mais on a en train de fabriquer l'autre. Quand tu es sur place, tu attends. On dit que ce qu'on avait mis au four, ça a tout brûlé. On va recommencer. Tu sais que ça peut finir à combien de temps? On te dit 1 heure. 1h30, le pain n'est pas prêt. Tu sais que mais pourquoi on dit que non, la machine a déconné. Tu sais que j'attends 1 heure encore. 55 minutes, tu es fatigué, tu pars. Tu vois comme tu pars là, non? En fait, par derrière, la machine se répare seule. On ne sait pas ce qui s'est passé. Les pains, non, on a oublié ça dans le four, mais les pains n'ont pas brûlé. Et tu apprends que je suis parti à 16h55, mais les gens achetaient le pain là-bas à 17h. Tu dis que non, c'est pas vrai, j'étais là-bas. Et quand tu vois aux informations, effectivement, la boulangerie est ouverte, on vend le pain. Quand tu quittes de chez toi, tu cours encore, tu arrives. On dit que non, c'est tout fini encore. C'est seulement demain qu'on va encore faire. Peut-être tu as remarqué que toi, ta vie, les choses sont évidentes, non? C'est dur comme il n'est pas permis. Tu sais quoi? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ça préfigure que toi, il y a des choses auxquelles Dieu va te mettre à renoncer, non? Tu vas souffrir. Il y a les gens, vous assure, vous pouvez... C'est pour ça que beaucoup se découragent. Parce qu'ils ont mesuré leur vie à la vie des autres. Ignorant qu'ils n'ont pas le même appel. Vérité. Toi, dans ton appel, non? Tu vas souffrir pendant 15 ans. C'est la 16e année que tu vas voir le bout du tunnel. Maintenant, tu as les gens qui sont à côté de toi. 1 an, ça décolle. 2 ans, ça décolle. Tu n'es pas dans le péché. Hein? Eux non plus. 4 ans, ça décolle. Toi, tu te dis que bon, je suis au moins quand même mon type ici. On est ensemble. Dès que tu dis ça, non, pape, il t'annonce que moi, je décolle. Un mois, tu dis que je suis converti, je suis perdu, je suis ouf. Et t'assures, tu pries, non? Tu n'entends rien. Dans le renoncement à soi, il y a un moment où Dieu te donne, où Dieu renonce à te faire sentir sa présence. Amen. Dans le renoncement à soi, non? Il y a une dimension où Dieu renonce à te faire sentir sa présence. Ça veut dire que tu cries, Élie, Élie, lama sabachthani. Au silence dans le ciel. Et pourtant, si on trouve le ciel, Élie est assis. Si on trouve le ciel, les anges sont autour d'Élie. Si on trouve le ciel, les 24 vieillards sont là, les 4 êtres vivants sont là, mais tu vas dire Élie, personne ne va répondre. Et tu sais ce qui va t'arriver? Tu vas seulement mourir. Jésus a dit à son père, pourquoi tu m'abandonnes? Frère, le fils souffrait. Son père ne l'avait jamais abandonné. C'était difficile. Le père même qui l'aimait pouvait le délivrer. C'était dur aussi pour lui. Mais il a dit, mon fils, tu dois mourir. Est-ce que vous savez que Dieu nous fait mourir par amour? Donc, il t'aime, non? La manifestation de son amour avec toi, c'est qu'il va tuer le mal en toi. Et c'est douloureux. Jésus est mort dans la tristesse. Il a rassuré les hommes que non, occupez-vous de vous. Mais lui, dans la dimension avec son père, non, il souffrait.
Dans la dimension avec les humains, ça allait. Mais le ressenti de l'abandon. J'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un ici. Ne partez pas me lapider, s'il vous plaît. Vous savez c'est quoi l'enfer? L'enfer, c'est l'éloignement d'avec Dieu. En fait, Jésus a vécu l'enfer sur la croix avant d'y aller. Pour vivre l'enfer, il fallait y être. Mais le Père a fait vivre l'enfer à son Fils alors qu'il était encore vivant. Il s'est éloigné de lui. Il l'a abandonné. Tout ça, c'est pour toi, hein? Pour que tu viennes aujourd'hui. Tu ne seras pas sauvé. Vous voyez, vous qui bafouez l'œuvre de la croix, vous allez le payer trop cher. Répentez-vous vite. Amen. Quand Jésus meurt sur la croix, la Bible dit dans 1 Pierre 4 qu'il a crucifié le péché dans la chair. Je veux beaucoup vous parler de ça. Le renoncement. J'aimerais qu'à partir de ce soir, que tu aies une liste, la liste du renoncement. Au fur et à mesure que tu marches avec Dieu, quand Dieu te révèle que ça, c'est pas bon, note. Veille. On va voir que c'est biblique. Tu marches avec Dieu, il va te dire que mon fils, ça je ne veux pas. Note. Que ce soit ta liste à toi. Maintenant tu vois les gens dans ça, ah, c'est eux. Ça ne t'est pas permis à toi. On est d'accord? Il y a des ceux ici. Vous allez voir que parfois vous n'êtes pas en train de faire des choses qui sont mauvaises, mais votre âme est attristée. Tu n'es pas en train de commettre un péché, mais ton âme est attristée. Il faut savoir qu'il y a une chose à laquelle Dieu veut que tu renonces. Parfois, tu vas être avec des personnes comme ça et tu vois le Saint-Esprit s'attriste alors que vous n'êtes pas en train de faire des bêtises. Hein. C'est Dieu qui te dit que je ne veux pas que tu sois ici. Retire-toi, va prier. Renonce à cette compagnie qui n'est pas forcément mauvaise. Tu peux être avec les frères et sœurs même en Christ. Dieu te dit que retire-toi. Retire-toi. Amen. Va prier. Et si tu restes avec eux, vous parlez de la parole, le Saint-Esprit va être attristé. Alors que vous parlez de la parole, il faut que tu renonces à la conversation qui est basée sur la parole pour aller seul prier. Le renoncement, ça peut être où tu n'imagines pas. Maintenant, si tu ne marches pas par le Saint-Esprit, tu ne vas même pas t'en rendre compte. Amen. Donc, renoncement aux œuvres mortes ici. Œuvres mortes ici, c'est fonction de chacun. Maintenant, ne viens pas nous dire que Dieu ne t'a pas convaincu personnellement que tu dois renoncer au péché sexuel. Parce que je connais l'artifice pour pécher de certaines personnes. Que quand moi je bois l'alcool comme ça, je ne ressens pas une conviction que je fais mal. Tu ne ressens pas une conviction que tu fais mal. Pourquoi? Est-ce parce que tu as endurci ton cœur? Ou alors, c'est que Dieu ne t'a rien dit? Que quelqu'un me demande si boire c'est un péché, posez-moi la question. Ouais, c'est un péché. Non, non. Boire n'est pas un péché. Amen. Mais il y a les gens qui iront en enfer pour des choses qui n'étaient pas péchés auxquelles Dieu leur avait demandé de renoncer. Vérité. Vous me comprenez? Amen. Qui connaît l'instruction qui était donnée à Manoach et sa femme? Ne pas boire de vin. Dans la tente de Samson, qu'est-ce qu'il devait faire? Ne pas boire de vin. Ça veut dire qu'il faisait quoi? Ça veut dire qu'il buvait. Mais il fallait qu'il boive, il devait boire quelque chose. Vous tous qui dites que l'alcool c'est pas un péché, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas un péché, mais allons plus loin. Quand vous avez la bière devant vous et vous buvez, comment vous vous sentez? Si vous sentez que vous êtes agréable à Dieu, si vous sentez que vous êtes rempli du Saint-Esprit, si vous sentez que vous êtes à l'aise, buvez. Mais si au fond de vos cœurs, vous reconnaissez qu'il y a une petite gêne, laissez ça. On vous parle comme ça, on était dedans. Hein. Attendons, nous on va souffrir derrière par boire. Alors que souvent on a un peu envie. Toi tu vas boire pas de même paradis. C'est ce que veut dire à Dieu que non, il n'en crée plus. C'est donc lui sort d'abord. Tu es un Dieu juste. Pourquoi nous on a souffert alors qu'on avait reçu les mêmes instructions et lui doit entrer ici? Si tu as abandonné un péché, ça fait 100 ans. Je vais dire quelque chose ici, ça va choquer quelqu'un. Il va dire, est-ce que vous savez qu'aucun homme n'a vaincu le péché? Jésus seul a vaincu le péché. Nous non, nous n'avons vaincu aucun péché. Nous y avons renoncé. Bon, j'espère que tu as renoncé. Dieu nous appelle à renoncer au péché, mais personne ici ne peut vaincre le péché. Si tu avais vaincu le péché, jamais il n'aurait la capacité de te tenter.
Quand le péché te tente, ça veut dire qu'il vit encore, il a une certaine puissance sur toi. Pourquoi tu résistes souvent? C'est parce que la chose a encore un peu de force sur toi. Jésus, lui, l'a vaincu. Ça veut dire qu'il en a fini avec. Pour donc aussi dominer sur le péché, tu dois toujours être derrière l'œuvre que Jésus a accomplie. Donc, moi, sachant que j'ai bu, la Bible dit que n'oubliez pas de sanctifier les anciens péchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais dans quoi tu étais avant de te convertir. La façon dont tu dois marcher avec Jésus, c'est déterminé par ce que tu étais dans le monde. Si dans le monde tu aimais les femmes, sache que quand tu vas te convertir, non, tu vas aimer les femmes. On t'a mal prêché, on t'a dit que si tu as aimé les femmes dans le monde, quand tu vas te convertir, tu vas voir les femmes, ça ne va plus rien te dire. Mensonge. Si tu as aimé les femmes dans le monde, non, quand tu vas te convertir, comme désormais tu as l'onction du Saint-Esprit, regarde, tu sauras apprécier les femmes. Puisque tu as les visions, non? Tu vois avec les yeux de l'Éternel. Les yeux de l'Éternel voient tout, non? Je ne sais pas si on voit. Satan te donnait de voir la femme d'une certaine façon, mais Dieu, tu vois tel que Dieu a créé. Où les gens dénigrent son fond, c'est là que tu vois que c'est son fond même qui est attirant. Amen. Et ils sont donc beaucoup qui se convertissent. Ils se disent que quand je vais me convertir, j'en aurai fini avec la tentation. Mais il a remarqué que comme il s'est converti, il a plus de pression qu'avant. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas, j'ai donné ma vie à Jésus et beaucoup commencent à dire que je ne suis pas converti. Non, non, tu es bien converti. J'ai bu avant. Je sais ce que c'est qu'une canette qui transpire. Je sais. J'ai vécu ça. Je sais ce que c'est que la chaleur, la pression. Si tu as chaud et qu'il n'y a pas le jus, mais il y a une canette au frais, qu'est-ce que tu peux te dire? Est-ce que boire c'est un péché? C'est la première question que tu vas te poser. Et Satan va vite te dire, non, ce n'est pas un péché. C'est votre Dieu qui vous embrouille un peu. Et il part. Et tu vas te poser la question, ça va? N'est-ce pas que c'est l'ivrognerie le problème? Si je prends une et je suis toujours sobre, où est le mal? Satan va venir dire que il n'y a aucun mal. Même si tu prends 2. Souviens-toi, tu pouvais supporter quand tu prenais 8. Ce qui ne te dira pas, c'est que dans le projet de Dieu pour ta vie, tu es plus que manouac. Manouac ne devait pas boire, non, toi tu ne dois même pas sentir l'odeur. La Bible veut que, Dieu veut que toi tu sois ivre de l'esprit. Ils sont beaucoup de chrétiens africains qui avaient une consécration en Afrique. Ils sont partis en Europe, non, ils ont tout abandonné. Il y a les sœurs, elles étaient ici, elles se couvraient bien. Elle arrivait en Europe, elle entre dans l'église, tous les sons le matelot. Elle se dit, mais les Africains n'ont rien compris en fait. Ils sont calés. En fait, ils n'ont rien compris en fait. Wesh. Hein? Ils n'ont rien compris, wesh. Que mais voilà les sœurs en matelot, elles craignent le Seigneur. Les longs ongles, elles parlent en langue. Regarde, non, tu vas parler en langue avec tes longs ongles, avec ton matelot. Mais tu vas mourir comme un homme alors que tu devais vivre comme un Dieu. Quand tu veux vivre la gloire de Dieu, tu dois te préparer. Amen. Tu ne peux pas avoir la discipline du chien, non? Et croire que tu auras l'opération du lion. Tu ne peux pas avoir l'entraînement de la chèvre et croire que tu auras la force d'un buffle. Quand tu sais où Dieu t'attend, non? Prépare-toi. Les gens s'amusent autour de toi, ils ont quel fardeau? Laisse-les. Si toi, tu sais qu'au-dedans de toi, tu portes quelque chose, tu dois nourrir la chose là. Amen. Il y a les frères ici, non? Quand vous êtes avec les d'autres frères, quand vous priez, 20 minutes, 30 minutes, vous coupez là, ton âme a faim. Et tu as l'impression que non, tu es avec une mauvaise compagnie. Mon frère, nourris. C'est un fardeau que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Il y a les gars, non? Leur vie que Dieu a prévue, c'est qu'ils vont sauver 2 personnes. Et parmi les 2 personnes, il y a une personne qui va rétrograder. Lui va avoir quelles conséquences? Toi, Dieu veut passer par toi pour sauver les nations. Je sais que tu te méprises, tu te simplifies. Mais il y a quelqu'un qui était assis comme toi là, non? Il a fait le réveil. Amen. Ok, je viens maintenant sur le message. Je plantais le décor. Les œuvres montent là. Dieu m'a dit que ça habite quelque part. Et j'ai dit, où est-ce que ça habite? Il a dit, ça habite dans moi.
M-O-I. La maison des œuvres mortes, c'est le moi. Et écoutez ce que le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit que le trône du moi, c'est l'orgueil. Et sa gloire, c'est d'avoir emprisonné le renoncement à soi. Je reprends. Les œuvres mortes habitent dans le moi. Le trône du moi, dans ce sur quoi il est assis, non? C'est l'orgueil. Et la gloire qu'il a, la gloire du moi, c'est d'avoir emprisonné le renoncement à soi. C'est quoi la doctrine du renoncement à soi? C'est de venir te parler de Jésus, afin que toi-même, non, tu te lèves de ton trône d'orgueil, que tu descendes libérer le renoncement à soi, afin qu'il prenne ta place. Mes frères et sœurs, c'est difficile. Le renoncement, le moi ne veut pas. Hein? Oui. Amen. Amen. Et vous allez comprendre pourquoi il ne veut pas. C'est là qu'on va attaquer la chair. Allons dans 1 Pierre le chapitre 4 maintenant. 1 Pierre le chapitre 4, le verset 1, il faut lire fort comme il pleut. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Voici un verset sur lequel je n'ai jamais fini de méditer. 1 Pierre 4, le verset 1. La Bible dit que celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Qui aimerait en finir avec le péché ici une bonne fois pour toutes? Non, imagine que non. Tu puisses en finir une fois avec le péché. C'est intéressant, non? La Bible dit, celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. On comprend que finir avec le péché, c'est quoi? C'est une souffrance dans la chair qu'on s'impose. Amen. Relis le début du verset. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Le combat que Jésus a accompli, c'était dans la chair. Ce n'était pas dans l'esprit. Parce que l'esprit est disposé à marcher avec Dieu. Ce qui n'est pas disposé à marcher avec Dieu, à quoi il faut renoncer, et qui est ce à quoi il faut renoncer? C'est la chair. C'est le moi. C'est là-bas que les œuvres mortes habitent. Je vous pose une question, vous qui pensez que c'est Satan le problème, ou bien le voisin. Qui s'est déjà enfermé une semaine, non? Il a commencé à se dénoncer lui-même. Qui est arrivé à un niveau où il ne se comprend pas lui-même? Pourquoi il fait ça? Moi, c'est sûr même comment. Qui a vécu ça? Tu ne te comprends pas. Tu ne réalises pas pourquoi j'ai fait ça. Tu agis après dire que c'est moi, mais moi, je peux agir comme ça. C'est le moi, hein. Ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas Satan. Quand tu as fini avec le moi, non? Tu en as fini avec le péché. Et quelqu'un qui en a fini avec le moi, tu ne vas jamais le voir accuser son prochain ou bien le diable. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans le diable que les œuvres mortes habitent. Je vous le dis ce soir. L'habitation des œuvres mortes, ce n'est pas Satan. C'est ta chair. Et donc, quand Jésus vient, il traite le péché où? Au niveau de la chair. Relis le début du verset. Ainsi donc, oui, Christ ayant souffert dans la chair. Vous voyez les souffrances de Jésus, non? C'était dans la chair. Excusez-moi, on n'est pas en train de parler des clous qu'on a mis dans ses mains. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Alléluia. Amen. Jésus ne nous a pas délivrés parce qu'on a mis les clous dans ses mains. Jésus nous a délivrés parce qu'il a accepté de souffrir dans sa chair. Et les souffrances de la chair, c'était quoi? C'était d'accepter d'être tenté comme nous et de ne jamais céder. Amen. Amen. Personne n'était tenté comme Jésus. Hein. Je vous le dis. J'ai partagé dessus un jour, les gens m'ont mal regardé. Je le répète ce soir. Celui qui a été le plus tenté de regarder les films pornographiques, c'était Jésus. Il y aura un peu vos regards pour voir si ça doit pousser. Je vous dis que non. Celui qui a été le plus tenté d'attendre que les apôtres dormaient, prend un bon CDI, pique là, le Seigneur Jésus. Celui qui a été le plus tenté de dire à Marie-Madeleine que tu feras le soir. Dès qu'on va finir là, on se voit. Il faut que tu fasses ta délivrance. Tu vois les 7 démons qu'on a chassés, je dois te communiquer une onction. Alléluia, Marie-Madeleine. Je suis très sérieux. Hein? Jésus a été tenté de faire ça. Jésus a été tenté de dire à Judas que je t'avais un peu voir. Les offrandes ont de combien?
Ok, tu sais qu'il y a un principe sur... Tu sais qu'il y a les principes du royaume, non? Voilà, souvent il faut couper moitié d'abord, tu mets ça... Tu vois, non? Jésus était tenté de voler la langue des deux femmes. Il y a les gens qui croient dans leur tête que quand on a giflé Jésus, il fait comme ça facilement. Oh, frappez-moi. Jésus était tenté, non? De dire que les anges venaient un peu rappeler aux gens ce qui est suit. Demandez-moi pourquoi je sais ça. Demandez-moi comment je sais ça. La Bible dit qu'il nous a précédés. Il a accompli une œuvre afin que nous puissions venir marcher à l'intérieur. Vous voyez toutes les capacités que nous avons aujourd'hui, non? C'est parce que Jésus les a acquises à la croix. Amen. Si Jésus n'avait pas été tenté et n'avait pas vaincu la tentation, nous aujourd'hui, nous n'aurions aucune capacité face à la tentation. Vérité. En fait, il a affronté le démon. Il a affronté le péché. Il a affronté Satan. Il les a tous vaincus. Amen. Maintenant, la victoire, là, non, c'est ça qu'il est venu nous donner. Amen. Tu ne peux pas vaincre la masturbation si Jésus n'a pas été tenté par la masturbation et il l'a vaincu. Le fait qu'aujourd'hui nous puissions être dérivés de la masturbation, c'est parce que Jésus a vaincu la tentation de la masturbation. Et il a été tenté plus que nous. Pourquoi? Parce que c'est afin que quel que soit le niveau de tentation que tu pourrais subir, que en Jésus, tu puisses trouver la force de t'en sortir. Tu vois, quand Jésus te dit que ne regarde pas les fesses des femmes, non? C'est parce qu'il a vaincu l'étape là. Quand Jésus marchait comme ça pour aller dans l'œuvre, Satan lui disait que, bro, si je te tourne une fois, ça va faire quoi? Une fois. Jésus a dit à Satan, même une fois, je ne me tournerai jamais. Parce que si je cède, Satan va me vaincre. Or, s'il me vainc, j'aurai qu'autorité à donner à mes enfants pour qu'eux, ils le vainquent. Pour que je puisse leur donner l'autorité de vaincre Satan, il faudrait que moi, je l'ai vaincu au préalable. C'est ça qu'on appelle l'œuvre de la croix. C'était dans des souffrances quotidiennes dans la chair de Jésus. Attendez, Jésus était impuissant. Pardon, non? Il y a des gens qui disaient que c'était le Fils de Dieu. Non, il n'était pas tenté, pardon. Jésus, c'était un homme de la même nature que vous et moi. Il avait une chair, il pouvait pleurer, il pouvait avoir mal, il pouvait avoir peur. Jésus, c'était un homme. Il y a beaucoup ici qui justifient leur manque de puissance, leur manque d'autorité devant le mal, parce qu'ils disaient que non, Jésus, c'était Dieu. Jésus, c'était un homme. C'était un homme. Quand on l'a crucifié, le sang a coulé. Dieu a le sang. Il a crié que pourquoi tu m'abandonnes. Dieu a peur que quelqu'un l'abandonne. Tu crois que si tu abandonnes, ça va lui faire mal. Tant que tu es un peu en train de mourir, tu vas voir si un ange va pleurer. Quelqu'un d'autre va te remplacer vite fait. Amen. Souvent, quand tu es face à la tentation, dis-toi que Jésus a été dans cette situation. Et il a vaincu. Comme mon Père a vaincu, je vaincrai. Amen. Jésus était tenté de partir dormir avec un homme, avec une femme autant pour moi. Il n'a même pas lui fait mal. On a accusé qu'il était homosexuel même d'abord. On a tout mis sur sa tête. Mais tu vois comment ton corps chauffe là, non? Le corps du Seigneur a chauffé plus que ça. Tu vois quand ça boule là, non? Ta température là, c'est une petite température. Le corps de Jésus a chauffé comme l'enfer. Mais il n'a pas cédé. Amen. Il y a des gens qui se disent que quand Jésus se levait le matin, non? Il nageait comme ça sur la sainteté. C'était fort un jour, il a demandé la prière. Quand Jésus demande la prière pour ne pas aller boire la coupe, c'était quoi? C'était que non, je ne veux plus souffrir dans la chair. Je veux me lâcher. Il a demandé la prière. Il y en a qui ont demandé la prière, vous vous lâchez. Quand c'est fort, fais comme le Seigneur a fait. Amen. Dis que les frères, mon âme est angoissée. Tu sais pourquoi Jésus était angoissé? C'était pas pour lui. Hein. Il savait que s'il cède, il a perdu l'humanité. C'est pour ça que son âme était angoissée. Il a dit aux apôtres, mon âme est angoissée jusqu'à la mort. Je sens que je n'ai plus envie de boire la coupe là. Et si je ne bois plus la coupe là, toute l'humanité est perdue. Alors s'il venait m'aider dans la prière, tu sais que si tu te perds, tu as perdu beaucoup de personnes, non? Demande la prière. Amen. Dis que mon frère veille avec moi. Si on ne veille pas en prière, sans qu'il veut sortir vers 4 heures pour aller faire quelque chose. Dis à ton frère que tu es où? Trouve-moi à la maison, me voici, veille à sortir. Amen. Dis à ton frère que mon frère ne sort pas, j'arrive. Quand tu veux prendre la boule au glace, tu verses sur son corps, tu refroidis, maintenant tu chakapata pour prier en langue. Tu vas voir qu'après il va revenir en lui. Et on va dire que Seigneur, tu as gardé ton fils. Quand tu veux croire que tu maîtrises, il y a dans le renoncement, non? Tu vas mourir. Personne ne maîtrise. Le seul qui est allé jusqu'au bout, sans faillir, c'est Jésus. Il nous a donné la capacité là. Et jusqu'aujourd'hui, il nous coach. Tu vois ta chair là, non? Voilà ton pire ennemi. C'est ta chair qui est ton pire ennemi.
les désirs qui viennent dans ton cœur. Haïs, venge-toi, déteste, réponds mal, pêche. C'est toi qui décides de ce que tu vas faire. Satan ne peut pas t'imposer sa volonté. Il peut te mentir et toi tu te soumets à sa volonté. Ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, donc de la même façon qu'il a souffert, non? On comprend qu'il y a une souffrance à laquelle personne ne peut échapper s'il veut renoncer à lui. En fait, non, renoncer à ça, non, c'est s'imposer la souffrance. C'est s'imposer la souffrance. Amen. Attends, tu sais ce que ça fait qu'une soeur est 35 ans, elle n'est pas mariée. Toute sa famille dit que fait au moins l'enfant. Pendant que son corps d'abord chauffe. Donc regarde, première étape, son corps même d'abord chauffe. Maintenant la famille met la pression. Elle-même, elle aimerait avoir un enfant. Regarde, si tu n'as pas renoncé à toi, on va se m'entendre que tu as fait les jumeaux. Mani. Mani, ça. Et la cadette, c'est qu'elle n'a pas fait. Elle trouve que 9, un coup. On l'appelle que Mani. 9, un coup. Le renoncement à soi, non, c'est que je choisis de ne pas me compromettre pour quelque chose de la terre. Présentez-moi ce que vous voulez, non? Si ce n'est que par rapport à Jésus, vous avez menti. Je partageais aussi avec les frères Abafoussam sur Shadrach, Meshach et Abednego. Mes frères et sœurs, je suis convaincu que si les frères étaient dans nos églises modernes, on devait trouver qu'il manque trop de sagesse. Il manque trop de sagesse, les frères-ci. Regardez les métiers qu'ils ont dans leur vie. Ils travaillent auprès du roi. Et le roi dit que allez vous prosterner. Au lieu de négocier même, non, il dit au roi cache qu'ils ne vont pas. Mes frères et sœurs, la génération aussi a besoin d'être comme les Shadrach, Meshach, Abednego. Amen. Tu ne dois pas tourner en ce qui concerne ta foi. Quand ça touche l'évangile, quand ça touche le salut, regarde, tu dois être radical et ferme. Beaucoup dans la sagesse soi-disant qui consiste à tourner là, ils sont tombés. Ils sont tombés. Ils ont dit cache que, oh roi, regarde, on ne va pas t'adorer. Donc, ne tourne même pas. Je te dis que personne ne va t'adorer parmi nous. Fais ce que tu vas faire. Où sont passés ces chrétiens? Les chrétiens d'aujourd'hui, le patron lui dit que, regarde, il y a une secrétaire, elle est chrétienne. Le patron lui dit que, tu sais, je te dis que tu me plais, tu fais comme si tu ne me vois pas. Elle dit que, ouais, patron, ouais. Elle a peur de perdre son poste. Dis-lui en face, non? Comme il va maintenant te renvoyer, envoie-moi d'abord une, non? Regarde, quelqu'un qui veut toucher ton salut, il veut te tuer. Quand quelqu'un s'attaque à ton salut, tu as su qu'il veut te détruire. Il n'est pas question d'une destruction physique, c'est une destruction éternelle. Quelqu'un s'attaque à ton salut, tu fais comme si tu allais s'attaquer à 2000 francs dans ta vie. Tu lui dis cache, patron, je suis un enfant de Dieu. Je ne fais pas ces choses pour rien au monde. Pour aucune somme d'argent, pour aucun privilège ici au travail. Vous me n'aurez, même pour un bisou à la bouche. Faites ce que vous voulez faire. Vous voulez tout ça, la compromission, c'est pour le salaire de 100 000 là. Quand tu vois les chrétiens d'aujourd'hui, ils ont peur d'affirmer leur position. Les chrétiens tournent. Le gars à l'université, ça fait 10 ans. Il ne comprend pas comment il fait 10 ans en licence. Il ne comprend pas que c'est d'abord le jugement de Dieu. Il ne veut pas, on ne sait pas qu'il est chrétien. Oh, Dieu a décidé que tant qu'on ne sait pas que tu es chrétien, non, tu vas chercher la licence. Le gars en 10 ans licence. Donc le gars, le doctorat de la licence. Parce qu'après la licence, c'est normal qu'il ait 3 ans, il en refait 7 ans. Le gars, le doctorat de la licence. Il y en a ici, on ne connaît pas dans vos quartiers que vous êtes chrétien. On ne connaît pas dans vos lieux de service que vous êtes chrétien. Vous ne renoncez même pas à vos petits titres d'humain. Regarde, ton titre d'humain, tu n'y renonces pas. Les gens te font des propositions indécentes, tu tournes. Et c'est la raison pour laquelle ils ne cessent de te faire des propositions indécentes. Et un jour, tu vas céder. Parce qu'on va te faire un jour une proposition alléchante. On a vu qu'on t'a proposé 200 000, tu vas pas céder. 400 000, tu vas pas. On va monter un jour 1 million. Tu devais lui dire depuis le départ que même si, donne-moi même ta mère, ton père, tes ancêtres qui sont morts. Non, au nom de Jésus. Et patron, vous avez besoin de Jésus. Et je peux prier pour votre délivrance ici maintenant. Dieu vous délivre. Il faut qu'il sache ça. Je vous pose une question. Quand ils ont été fermés comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts. Non. Ce sont ceux qui tournent qui meurent. Ah, c'est vrai. Ceux qui sont fermés ne meurent jamais. Et quand tu n'es pas fermé, tu ne donnes pas l'occasion à Dieu d'agir. C'est quand Dieu te voit fermé qu'il vient. Il y a beaucoup qui se disent, mais pourquoi Dieu n'agit pas dans ma vie? Est-ce que tu affirmes ta position? Est-ce que tu affirmes ta position? Quand toi, les gens vont croire que tu manques les saillistes, mais il y a quelqu'un à côté, non? Qui cherche quelqu'un comme toi là. Il va dire, mais voici la qualité des personnes qui cherchent depuis. Amen. Non, il faut...
ta foi, ce pourquoi Jésus est mort, il dit que même si c'est ta famille, mon frère, je ne te le souhaite pas, non? Mais si un jour, il faut perdre ton travail, perdre la communion des hommes, perdre tous tes amis, paie. Il dit que paie-les, mais garde ton salut, sauve ton âme. Même si tu avais eux tous... Attends, supposons que nous tous ici, on a un enfant, ça va nous consoler? Pas du tout. Ça va consoler et dire que ce Kama avec Kérol, mon frère, ce Kama avec Priska, c'est une console. Qui? Ça va consoler qui? Personne. On aura le temps de se regarder. Le feu ne tourne. Il a dit que quelqu'un ici est dans ça. Ne tourne plus. Si aux gens qui tu es, renonce à ton titre d'humain. Amen. Renonce à ton titre que tu avais avant. Il y en a qui veulent se cacher dans les cultes de ses mains, sinon. Dimanche, elle pas de faire les choses dans les églises. Elle dit que vraiment ici, on prêche la vérité. Elle dit, c'est un jugement pour ta vie. Tu écoutes la vérité, tu jongles après. Tu vas voir quelque chose va t'arriver. C'est comme si tu écoutes, c'est la moquerie. Tu viens écouter Dieu chaque fois, mais tu ne peux pas faire ce qu'il dit. Tu es en train de te moquer de lui. La moquerie, c'est d'écouter quelqu'un de ne pas lui obéir. Le renoncement, regarde, si tu veux en finir avec le péché, tu dois souffrir dans ta chair. Et ce n'est pas quelqu'un qui va venir te faire souffrir, c'est toi-même. Attendez-vous pensez que quand vous devez vous excuser, quelqu'un va venir t'imposer qu'il va t'excuser? Supposons que quand on vient te demander, va t'excuser. C'est toi encore qui va décider. Ça, c'est vrai. Amen. C'est là-bas qu'on voit les hommes spirituels. Les hommes spirituels renoncent à eux d'eux-mêmes. On ne leur impose pas. Et si on te l'impose, on a fait de toi un hypocrite. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Si tu veux en finir avec le péché, le péché a aussi ses compagnons de service. Les péchés marchent avec les démons, avec l'enfer, avec Satan. Comment en finir avec eux tous? C'est en finissant avec ta chair. Donc en fait, non, chaque jour tu dors avec ce qui est pire que Satan. Chaque jour tu laves ce qui est pire que les démons. Chaque jour tu ouins ce qui est pire que les mauvaises compagnies. C'est toi-même qui entretiens ta mort. Chaque fois que tu finis de ouiner ta chair, tape un peu avant de sortir pour aller au travail. Parce que voilà tout ton problème qui est là. Pendant que je m'étais dessus, le Saint-Esprit me dit que on va m'arriver sur ça. Il ne dit pas le verset, on va arriver. Ça m'a encore fait mal. Lis le verset qui suit. Verset 2. Afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Afin de ne pas vivre selon les convoitises. Il y a quelqu'un qui ne convoite pas. Afin de vivre non selon les convoitises des hommes. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la terre qui ne convoite pas, d'après ce verset? Si tu as compris ce verset, tu vas comprendre que dans le cœur de tout homme, il y a une once de convoitise. Mais là n'est pas le problème, d'après ce verset. Le problème est que si tu convoites et tu cèdes à la convoitise, voilà ton problème. Celui qui regarde une femme pour la convoiter, voilà le problème. Essaye de regarder quelqu'un, c'est le problème. Non. Toi, dans ton cœur, il peut y avoir des convoitises. Ça veut dire, mais si tu nourris ça, voilà le problème. Tu dois y renoncer, tu dois taper dessus directement. Verset 3. Verset 3. C'est assez. C'est comment? C'est assez. C'est comment? C'est assez. Pierre s'adressait aux chrétiens de la MSA famille en Jésus-Christ. Je suis sûr que c'était les mêmes gens qui étaient dans son église. Ils sont morts, ils sont revenus à la vie. Ils sont dans l'église ici. Pierre leur a dit que non, regardez, c'est assez. Ça veut dire que ceux à qui il parlait là, ils tournaient comme ça là. Comme les serpents. Si on t'appelle serpent, ne te fâche pas. Si tu sais que tu tournes dans la foi, tu es un serpent. C'est assez de quoi? C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens. En marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Les dissolutions, non, c'est le mélange. Quand on dit que la dissolution, ça veut dire que tu te sanctifies un peu, tu pêches un peu. Est-ce que la Bible a dit que tu ne te sanctifies pas? Tu te sanctifies, mais comme tu pêches un peu, tu vas perdre ton âme. Hébreux 12, le verset 1. Vous devez retenir 1 Pierre 4, le verset 1 ici. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Tu veux en finir avec le péché, il dit, c'est toi qui vas traiter, tu dois traiter ta chair. Tu vois quand ça monte souvent que... Qui souvent ici veut dire jusqu'à sa gorge fait mal. Tu prends un verre d'eau.
Quand ça fait mal, non, c'est Dieu qui te fait mal. En fait, tu sais pourquoi ça fait mal? Parce que le moi veut sortir, Dieu bloque. Mais dans la pression, ça crée la douleur là. Et comme l'eau, c'est l'image de sa parole, si tu prends un verre d'eau, ça va faire ce que la parole fait, ça va apaiser ta gorge. Voici une discipline que je donne à quelqu'un ici. Décide de ne jamais parler sous l'effet de la colère. Défi. Tu marches au quartier, on te voit, non? Amen. Voilà le petit défi que je te donne. Décide de ne jamais parler sous l'effet de la colère. Hébreux 12, le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Voici ce que je voulais que tu touches d'abord. Et faisons quoi? Rejetons tout fardeau Oui. et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et le péché? Qui nous enveloppe si facilement. Relis sa prophète. Et le péché? Qui nous enveloppe si facilement. Nous là, c'est qui? Quelqu'un est hors de nous là? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est hors de nous? Quand on dit nous environ, c'est nous tous, non? Si. Donc le péché nous environne, nous tous, comment? Facilement. La solution, c'est quoi? Si le péché peut facilement t'envelopper, que tu ne renonces pas à ta chair et au péché, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la suite du verset qui dit, et faisons quoi? Et courons avec persévérance. persévérance. Vas-y, il faut courir. Il faut courir. Regardez, est-ce que vous savez que les gars qui ne savent pas courir ne vont pas aller au ciel? Il y a une course qu'on fait dans l'esprit. Hein. Si tu ne sais pas courir, tu vas partir en enfer. Le péché enveloppe facilement les gens. Pourquoi? Parce que c'est un symbole. Le péché est rapide. Regarde, non? Tu te masturbais en 2011. Tu cours. 2011, 2012, 2013, ça fait combien d'années que tu cours? 2 ans. 2014, ça fait combien d'années? 2015, 2016, 2017. Tu cours depuis 6 ans. Et après ça, tu te dis, papa, il couru, mon frère. Il couru. Tu te tournes, non? Et qui est? Tu sais, quand tu te donnais ce qui s'est passé, un gars là, qui est ton camarade de classe, en classe, tu es dans la classe, là, ça fait 6 ans que tu n'es pas dedans, non? Tes camarades de l'université sont en train de regarder les films là. Tu entends une voix qui te dit que va te masturber. Tu as laissé la voix là, ça fait combien de temps? 6 ans. Dès que tu as vu la vidéo, ça t'a rattrapé en quelques secondes. Donc le parcours et l'abandon des années et des années, ça m'a rattrapé en quelques secondes dans la convoitise. Qui ici peut dire qu'il a trop couru? Donc j'ai couru 6 ans comme ça, mais en 2 secondes, je n'ai pas encore été tenté. Donc il dit quoi? Courons. Qui comprend qu'on court, c'est mort, on ne s'arrête plus. Ça c'est vrai. Tant que tu dit que tu te reposes. Il n'y a pas de haut. Tu vois où tu te reposes là, non? C'est là que tu vas voir auberge. La course de la foi, il n'y a pas de répit. Ce n'est pas la vitesse. C'est l'endurance. C'est l'endurance. Amen. Tu vois comment hier tu courais pour ne pas te retrouver là-bas, non? Aujourd'hui encore, tu dois faire la même chose. On va voir ça dans un verset qui veut toucher. Ne crois jamais que tu as trop fui la colère. Hein? Qui m'écoute? Il y a une sœur ici, toi-même tu étais surprise, non? Tu t'es converti en 2020. La gloire du Seigneur sur toi, ma sœur. Alléluia. Waouh. Les gens t'énervent comme ça, tu les aimes seulement. Les gens t'excitent comme ça, tu pries seulement pour eux. Les gens t'énervent comme ça, tu dis que oui, papa, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu fais un pas, tu ne sais pas comment tu as fait un pas. Le sentiment est resté là-bas. 3 pas, 4 pas. Les mêmes gens qui t'insultent que quand vos mamans, vous comprenez, quand vous croyez que je suis quoi. Après toi, me dis que hey, j'ai dit quoi comme ça? Donc je pouvais encore être dans ça. Ne crois jamais que tu as trop fui de l'impudicité. Hein? Tu sais comment tu vas continuer à vaincre l'impudicité? C'est en ayant aujourd'hui la même discipline que tu as eue hier. Amen. Si tu perds la discipline hier qui t'a gardé aujourd'hui, on va te retrouver dans le péché. Amen. Amen. Le sentiment qui t'a donné la victoire hier, c'est le même sentiment qui va te donner la victoire aujourd'hui. Le protocole qui t'a donné de vaincre il y a 2 ans, c'est le même protocole qui va te donner de vaincre dans 2 ans.
tu ne dois pas changer, tu dois être comme Dieu. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne crois jamais que tu maîtrises. Même si quand tu fais, les gens tombent. Tu peux faire, les gens tombent. Après un démon aussi, toi-même tu tombes. C'est un royaume de tomber. Maintenant, Jésus nous dit que c'est toi qui dois veiller à ne pas tomber. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. On comprend que chacun veut faire tomber n'importe qui. Chacun veut faire tomber son prochain. Et comme les démons marchent chez toi, tu es le prochain. Ils veulent te faire tomber. Il dit courons comment? Avec persévérance. Avec quoi? Persévérance. Avec vitesse. Persévérance. C'est quoi la persévérance? C'est que je couche, je m'arrête. Ma soeur, regarde. À 30 ans, tu as dit que mon corps, c'est pour mon mari. Tant qu'elle n'est pas le mari, c'est pour Dieu. Tu cours. N'est-ce pas quand tu cours, tu avances? 31 ans. Tu vois la parole que tu avais dit là, non? Si tu ne dis pas encore ça à 31 ans, ça va, tu vas partir. Tu cours toujours, non? Après quoi? 32 ans. Oh, fais au moins l'enfant que tu viens de donner. 33 ans. Voilà qui vit aussi les loups dans l'église, non? Un loup frère, un frère loup, bien déguisé avec les grosses canines. Mais il a mis les biberons des enfants, on ne voit pas ses canines. Il dit que ma soeur, elle m'a dit que c'est toi. Mais il faut qu'on dorme d'abord ensemble. Une autre va dire que voilà la prophétie qui s'accomplit. Ma famille dira qu'il faut que je fasse l'enfant. Et les parents me disent que qu'est-ce qui te dit que quand tu vas partir, tu vas te marier avec la fille, si tu vas là, vous allez coucher. Faites déjà l'accord de l'enfant, on voit d'abord. Il y en a, voilà pourquoi Jésus disait que n'aime pas ton père, ta mère plus que moi. Parce qu'il y a le conseil que ton père et ta mère vont te donner pour que tu ailles en enfer. Amen. Je te dis que même si c'est ta famille, je ne souhaite pas ça, non, on ne prêche pas ça. Mais si tu arrives à un point où il faut faire la volonté de ton père ou la volonté de Dieu, dis que papa il t'aime beaucoup, il te respecte, mais il te dit la vérité, il ne peut pas faire ce que tu me demandes là. C'est contre la volonté de Jésus. Mais dans les balles qu'on va sortir, mon frère, encaisse, chacun encaisse sa part. Amen. Et quand tu vas encaisser, ne fais pas comme si tu es la seule personne sur la terre qui vit ça. Amen. Il y a des gens quand tu dois pleurer, c'est comme si c'est eux-mêmes ceux qui ont le deuil. Amen. Tu pleures ton père, il y a des gens qui ont pleuré leur père depuis. Donc quand tu vois ils sont calmes, ne crois pas que c'est parce qu'ils ont encore le père. C'est qu'ils ont fini de pleurer le père. Amen. On est calme comme ça un peu, non? C'est que mon frère a vécu. Comme tu viens d'arriver, non, tu vas vivre ta part. Non, on va t'encourager, on va te donner les conseils, mais tu vas quand même vivre. Courons avec persévérance où? Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Oui, donc la carrière là est ouverte. On a dit que la carrière là est ouverte, on n'a pas dit que c'est fermé. Le Seigneur dit que c'est ouvert. Mais il ne dit pas que c'est fermé. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas la fin. La fin, c'est le ciel. Et regarde. Quelqu'un te dit que quelqu'un veut te donner le terrain. Tu commences à la limite, il dit que non, pas seulement. Ça veut dire quoi? Quelle que soit la distance que tu peux parcourir, il te donne ça comme terrain. Quand on te dit que la carrière est ouverte, ça veut dire que mon petit cours. Cours seulement. Dis à ton voisin que frère, courons. Courons. Cours et vous dites que courons. Amen. Je vous dis une chose avant de passer à autre chose. Plus les temps avancent, non? Le péché bat son record. À l'époque, les 100 mètres, les gens allaient voir les statistiques. Les records du monde avant 100 mètres, c'était les 12 secondes. Pour 100 mètres. Avec les gens qui s'entraînent, on développe les disciplines et tout ça. Les gars ne cessent de battre les records. Aujourd'hui, je crois que c'est à 9,58. Donc, un homme fait 100 mètres en 9 secondes 58. Il fait moins d'une seconde chaque 10 mètres. On est d'accord? Donc, si maintenant il fait ça en moins d'une seconde, vous pensez que quelqu'un ne s'est pas entraîné? Il s'est entraîné. Et vous avez su la discipline du péché, non? La discipline de la chair. Je vous prouve que la chair est disciplinée. Qui ici a déjà fait un jour sans que la chair ne le tente? Qui voit la discipline de la chair? Elle est fidèle. La chair fidèle à son ministère. La chair n'est pas dans la compromission. Jamais un jour ta chair va te dire que bro, je sens que j'ai besoin de prier aujourd'hui. Chaque jour la chair va te dire que frère, ne prie pas. Il ne pardonne pas. Il ne m'humilie pas. Il ne recherche pas la paix. Il veut que mentir. Que la façon dont la fille s'est emballée, il veut que guetter. La gâterie que le patron me paye, mais il veut détourner.
Tu avais quand même humilié devant les gens. Je vais lui rendre ça. Voilà, cher. Chaque jour de ta vie. Et tu vas céder si tu t'arrêtes pour te reposer. Donc Dieu te dit, mon fils, cours. C'est la raison pour laquelle la Bible dit dans les psaumes, tu rends mes pieds semblables à celles des biches. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est pour fuir le péché. Qui connaît Bim Bip? Qui avait de ça, il met Bim Bip? Donc, souvent te montrer la carte du monde, non, Bim Bip, tu vas, tu dis, oui, ting, ting. Oui, ting, ting. Ce ne sont pas les ting, ting, hein. Le péché peut courir à la vitesse là. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais croire que tu t'es trop sanctifié. Ne crois jamais que tu t'es trop consacré. Ne crois jamais que ta discipline, sinon, tu ne sais pas si même les anges ont atteint le niveau aussi. Mon frère, il y a les gens qui ont craché le feu. Il y a des gens qui ont... Il y a des gens qui, quand les démons les voient, les démons commencent à s'agiter. Mes frères, ils ont quitté la foi. Ils ont abandonné la foi un jour. Il y a les gens qui ont tout laissé pour Jésus. Ils étaient engagés avec le Seigneur. Mais un jour, ils ont abandonné. Vous savez quoi? C'est le jour où ils se sont reposés. Tu vois, quand ta pensée commence à te faire croire que on sort de la veillée, non? Amen. On a commencé la veillée jeudi à 21h. On finit le matin de vendredi. Est-ce que si il passe la journée sans prier, sans méditer, il va mourir? Quand tu as le sentiment que il y a une consécration passée qui peut te donner de vivre un peu plus dans le temps futur, tu es sur le chemin de la mort. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Jour et nuit. Si tu as passé la nuit là-haut, tu dois méditer, tu dois prier. Il a dit, tu es au mariage, non? De ta soeur. Vers 1h avant le buffet. Tu as une discipline, non? Médite. Lis ta Bible. Prie dans ton cœur. Vous comprenez? Amen. On est parti un jour à un mariage avec un frère. Pendant que nous on mangeait de mariage, il dit, pourquoi tu manges? Il dit qu'il est en jeûne. Je l'ai admiré. Quand c'était à l'époque, il a dit, waouh, ce gars aime Dieu. Ne nous leurrons pas. Allez au mariage. Tu ne manges pas. Parce que tu as ta discipline de jeûne. Tu aimes le Seigneur. Non, c'est fort. Donc, pour une fois dans ma vie, non, j'étais heureux de ne pas être en train de me consacrer à Dieu. Et supposons que j'étais en jeûne. Tout ça là. Amen. Comme sur les tables de l'alliance, tu vois le début, tu ne vois pas la fin. Tout ça là, le frère laisse. C'est quand tu grandis que tu comprends que aujourd'hui, je peux voir ces choses comme de la boue face à l'excellence de Christ. Christ. Et il y en a ici, ceux à quoi vous devez renoncer, non? C'est la nourriture. Il a dit quoi? Manger le bois. Oh. On a dit ça. Et parfois, quand on dit manger le bois, on voit les hommes, non? Il y a les sœurs, non? Leur problème, c'est la nourriture. Je vous dis la vérité. Il y a les sœurs, leur problème, ce n'est pas le mariage. Elle ne veut pas se marier, elle veut que manger. Tu dis que ma soeur, pourquoi tu ne veux pas te marier? Elle dit que, imagine qu'elle me marie, je vais partager ma vie avec le mari. Alors que c'est sûr, elle veut manger seule. Il y a les soeurs qui ne... Je vous assure, les soeurs, leur combat, ce n'est pas le mariage, parce qu'elles ne se lavent pas tous les jours. C'est faux. Elle dit que non, le mariage, tu seras obligé de te laver tous les jours, alors que tu peux taper même tes 2 jours, toi. Selon la conviction du Saint-Esprit. Souvent, pour voir si elle doit se laver, elle fait un peu ça. Tant que l'odeur n'est pas intense, elle dit qu'elle ne peut pas encore gérer même la demi-journée. Mais frère, nous devons courir. Amen. La marche avec Jésus, c'est courir. Et si tu as vaincu hier, tu dois encore courir aujourd'hui. Tu vas voir parfois que tu as demandé pardon hier facilement. Non, mais aujourd'hui, non, tu ne veux pas demander pardon. Ça, c'est vrai. C'est le jour où tu veux toi-même mourir. Demande encore pardon. Chaque jour. Après demain, non. La voix Satan va te dire que tu as demandé pardon avant-hier. Tu as demandé pardon hier. Aujourd'hui encore. Jamais de la vie. Marco, c'est vrai que tu aimes, non? Mais il ne faut pas qu'elle exagère aussi. Je ne peux pas laisser que tu t'humilies comme ça. Quand Satan te parle, tu crois qu'il est ta copine. Hein? Il ne peut pas te laisser t'humilier comme ça. Tu as quand même aussi une intimité. Tu as aussi quand même une image. C'est que quoi? Tu sais ce que Dieu te demande de faire par le renoncement? Prends ton image là, non? Au carrefour. Lance ça, non? Frotte comme ça devant les gens. Quelle image? On a giflé le Seigneur. On a craché sur son image. On l'a défiguré avec les coups de poing. Ne pensez jamais que Jésus était comme dans vos films de Hollywood. Hein?
Mais est-ce qu'il y a vu le film de Jésus de Nazareth? On part à la croix, le gars est toujours beau père. Alors que durant sa vie, on l'a souvent massacré. L'apôtre Paul, il est toujours beau. Alors qu'on l'a souvent massacré. Avec les pieds lapidés. Si on ressuscite l'apôtre Paul, on vous le montre, vous n'allez pas croire que c'est lui. Vous allez voir un homme bossu avec les cicatrices, avec peut-être un œil qui casse, parce que le caillou. Amen. Vous êtes à l'image des films que vous avez vus. Leur foi était toujours calme, non? Quand tu peux dire, waouh, Jésus marche au ça, Jésus est célèbre, quoi. Tu as que voir Jésus de Nazareth. Voilà Jésus. Vous voulez voir le vrai Jésus de Nazareth? Entrez-vous dans vos chambres, fermez-vous, lisez la Bible. Vous allez voir, le Saint-Esprit va vous donner les visions de la réalité. Vous allez comprendre que ce n'était pas doudou comme nous on croit là. Vous pouvez imaginer les gens qui ont tout laissé pour Jésus, après ils perdent tout, et toute une nation est contre eux. C'était quel style de vie ça? Ce n'était pas facile. On t'a montré que c'est trop. Ce n'est pas facile comme tu crois là. Avançons rapidement. 1 Corinthiens 9. Le moi signe Hoha, qui ne doit pas laisser sa gloire. Vous voyez les gens qui sont forts dans le moi. Toi qui manifestes ta chair là, tu as un seul problème et c'est l'orgueil. J'ai dit ton trône, le trône sur lequel tu es assis, non? Ça s'appelle l'orgueil. Pourquoi les gens n'arrivent pas à renoncer à eux? Mais c'est parce qu'ils sont orgueilleux. Satan est le père du mensonge, non? Mais le premier péché qu'il a commis et qui lui a donné d'être le père du mensonge, c'est l'orgueil. J'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un ici, mais je ne sais pas si tu as l'âge pour supporter ça. Je ne sais pas si ton âge de conversion te permet de supporter ça. Je peux vous dire une chose en ce qui concerne Lucifer. Est-ce que vous savez que Lucifer lui-même, il a été tenté? Les gens voient Satan comme étant le tentateur, non? C'est vrai. Mais Satan est le tentateur qui lui-même un jour a été tenté. Demandez-moi ce qui a tenté Satan. C'est la position que Dieu lui avait donnée. Tu sais d'où peut venir ta chute? La position que Dieu t'a donnée. Tu sais ce qui peut te détruire? Ce que Dieu a fait de toi. Comment ce que Dieu a fait de moi? Comment la position que Dieu m'a donnée peut me détruire? Quand tu arrêtes de voir. En fait, c'est quand tu oublies que c'est lui qui t'a mis là-bas. Qui t'a rendu. Lucifer, un jour, il était là quand il faisait son ministère. Très beau. Il renonçait à lui et à sa gloire tous les jours. Vous savez qu'est-ce que les 24 vieillards font tous les jours de leur vie? Ils renoncent à eux. Dieu met la couronne sur leur tête, non? Il prend, il jette. Dieu prend, il remet. Il prend, non? Il rejette. Oh, le Seigneur dit que lorsque tu renonces à une gloire, il ne te remet pas la gloire. Il fait grâce aux hommes. Il élève les hommes. Chaque fois qu'ils jettent leur couronne, non? Ils grandissent en humilité. Ça fait que la couronne que Dieu leur donne est supérieure à la couronne qu'ils avaient précédemment. Qu'est-ce qui se passe depuis que les 24 vieillards jettent leur couronne devant le trône de Dieu? Ce qui se passe, c'est que la couronne qu'on met sur eux est plus grande. Depuis l'éternité passée, non? Leur couronne ne cesse de grandir, mais eux, ils ne cessent de renoncer. Tant que tu renonces, non? Dieu va un peu plus t'élever. Le jour où tu vas trouver que tu as déjà trop renoncé, ça sera ta chute. Ça sera ta chute. Amen. Tu peux te dire que j'ai besoin d'un père dans la foi. Parce que tu ne connais pas encore les b.a.-ba de l'évangile. Parce que tu n'as pas encore les dons spirituels. Tu vas être humble. Dieu va utiliser un père, non? Il va te bâtir, tu vas monter. Un jour, Satan va te dire, tu n'as plus besoin de lui. Regarde aujourd'hui les œuvres que tu as accomplies. Ça, c'est quand Satan lui-même est déjà en train de te parler. Tant que tu renonces, Dieu va t'élever. Le jour où tu arrêtes de renoncer, ce n'est pas que tu vas stagner, tu vas chuter. Qui a vu que quand Satan a arrêté de renoncer à lui-même, il a seulement chuté? Je vous pose une question. Pourquoi il n'a pas stagné? Parce que la marche avec le Seigneur, c'est comme un avion en vol. Si l'avion s'arrête dans l'air, qu'est-ce qui se passe? Il chute. Dans l'esprit, non? Si tu n'avances pas, tu chutes. Il n'y a pas de retour. Tu peux dire que je suis en train de retourner, non? Mais tu es en fait en train de chuter. C'est pour ça que tu dois toujours être en train de mettre les gaz. Tant que le moteur de l'avion tourne, l'avion va avancer. Le jour où le moteur se coupe, les passagers là vont mourir. Tant que tu cours, tu vas vivre. Si tu t'arrêtes, tu vas chuter. Amen. Amen. 1 Corinthiens 9. Satan s'est regardé comme ça, il a dit que waouh, je suis porteur de lumière.
C'est moi qui m'occupe de l'adoration ici. Quand je regarde les autres anges, personne n'est... On appelle fils de l'aurore. Hein? Qui peut imaginer la lumière qui est au ciel? Satan était porteur de lumière dans la lumière. Je ne sais pas si vous voyez, l'éclat. Qui peut imaginer l'éclat qui est au ciel? Maintenant, dans l'éclat que Dieu avait... En fait, l'éclat de la présence de Dieu, non? Satan avait une particularité éclatante à l'intérieur. Qui peut imaginer le niveau de l'ange? Il s'est dit, il ne peut pas être comme ça, je suis la même personne. Est-ce que la position était mauvaise? Non. Mais le sentiment, la tentation que ça a fait dans sa vie, ça l'a détruit. Tu as les songes, ça se réalise, non? Pourquoi est-ce que tu vas partir demander conseil pour te marier? Tu sais discerner de toi-même. Tu sais, moi je vois. Je sais ce qui est bon pour moi. Je suis une grande fille. La Bible dit que les projets réussissent sur la base de la multitude des conseillers. On comprend que dans le principe de Dieu, pour qu'un principe réussisse, il faut les conseiller. Même si tu es le plus fort du monde, si tu n'as pas les conseillers, tu vas échouer. Oui. Qui a remarqué que les gens sont présents à la République, mais ils ont les conseillers? Ça, c'est vrai. Qui est président? C'est lui. Lui, non? Mais pour qui cherche les conseillers? N'est-ce pas, il devrait seulement dire on fait. Les projets réussissent sur la base des conseillers, c'est un principe. Même si tu es le plus intelligent de la terre, si tu n'as pas de conseillers, tu vas échouer ta vie. Versets 25 à 27. On revient sur la course. 1 Corinthiens 9, 25. Verset 25. Oui. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Ok, arrête-toi d'abord là. La Bible dit que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, continue. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Le Seigneur veut nous expliquer comment arriver au ciel. Et il passe par la vie des athlètes. Il dit que eux, ils s'imposent des disciplines pour une couronne corruptible. Parlons toujours de la course. Parlons de Usain Bolt. On dit que c'est l'homme le plus rapide du monde, non? Peut-être plus aujourd'hui, mais pour un moment, c'était lui. Est-ce qu'il s'est levé quand il est parti courir, devenir l'homme le plus rapide du monde? Pas du tout. Parfois, les Jeux Olympiques, je ne sais pas c'est combien chaque combien d'années là? 4 ans, non? Si les Jeux Olympiques, c'est en 2020, sachez que le monsieur se prépare depuis qu'il est petit. Depuis qu'il est petit, c'est là qu'on le forme. Les Chinois qui sont des visionnaires, dans les écoles d'art, quand on détecte un talent sur un enfant, c'est le gouvernement qui le suit. Si on voit qu'il est fort un peu en course, depuis qu'il est petit, on le prépare. Il va peut-être faire sa course dans 18 ans, non? Mais on va commencer à le préparer 18 ans avant. Le Seigneur dit que regardez comment les athlètes se disciplinent pour les couronnes corruptibles. Parce que l'or qu'on met sur ton cou là, c'est corruptible, non? Il dit nous faisons-le pourquoi? Pour une couronne incorruptible. Ça veut dire que nous on doit faire plus que. Malheureusement, qu'est-ce que les chrétiens font? Ils se préparent le jour de la course. Les chrétiens mangent en semaine, non? Ils mangent pendant le mois, ils mangent pendant l'année. Ils dosent, hein? Certains sont bien enlevés le t-shirt, taper un peu comme ça pour que le ventre s'équilibre. Tellement il a dosé. Et le voilà qui part la course de la prière la nuit. Il dit que comme j'ai mangé ici, je vais prier jusqu'à la nuit, ça va finir mon ventre. Je vais prier toute la nuit. Et avant de partir prier, il écoute une prédication de Ben Swedaoza. Ben Swedaoza dit, if God say yes, nobody can say no. If you have faith, say yes. God can say no. Il fait, hein? Il a son bandeau de Jésus, non? Prends son bandeau, la tâche. Il écrase les versets bibliques, il brûle, il met dans l'eau. C'est un militaire d'abord, c'est un soldat. C'est un soldat, non? André, il a dosé 4 boules de couscous. Il paye ses marges dans sa chambre. Il dit aux enfants, sortez. On dit papa que quoi? Il dit sortez de la chambre. Mais l'instrumentel à Doulam. Aïe, oh, aïe, oh. 3 minutes, le gars comme ça. Il n'est plus là, il est entre les morts. Il dort. La même nuit, attaque démoniaque. Il se lève. Il a d'abord peur, non? Il a quelle assurance? Il a une vie de prière. La mamie tombe dans la crise. Il dit que Satan, c'est toi qui es là-bas.
Parce qu'il faut que Satan lui dise que c'est lui pour qu'il se protège. Amen. Tu vas faire quoi face à l'adversité, face à la tentation? Tu seras comme un animal qu'on mène à la boucherie, sans force, sans puissance. Le verset, on est dans 1 Corinthiens 9, non? C'est la loi, bien c'est la grâce. Voici la grâce qui te dit que pour marcher avec Dieu, non? On force. Il y en a à qui on a prêché que la loi, c'était dur. Mais la grâce, ça coule. On a dit à qui est-ce qu'on a dit ça? Que la grâce, c'est la vie de Dieu, ça coule. On ne t'a pas tout dit. Souvent dans la grâce, non? Ça coince. Il faut forcer la grâce. Et qui parle? C'est l'apôtre Paul. Il dit qu'au verset 26. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Avant de dire où il traite son corps, il dit moi donc. C'est une façon de leur dire que ne pensez pas que c'est seulement vous qui vivez ça. Moi-même, je vis ça. Alléluia. Amen. Paul dit moi donc. Une façon de dire que moi, Paul, non, je suis tenté comme vous. J'ai envie de dire à quelqu'un ici, on peut faire comme vous faites là. Vous comprenez, non? Amen. Alléluia. Vous faites comme vous faites, non? Nous, on peut faire. Amen. Si nous, on ne fait pas, ça veut dire que toi-même, tu peux ne pas faire aussi. Amen. Le fait que toi, tu fasses, alors que les autres ne font pas, ça montre que c'est toi le problème. Les autres font comment pour faire? Souvent, quand tu veux te sanctifier, ça coince. Il faut te poser une question. Les autres font comment? C'est la magie qu'ils font. Tu vois pas que la force va venir, tu vas faire. Alléluia. Les filles qui refusent de partir sortir avec les hommes mariés, là, elles font comment? Dès que tu vas te poser la question, non? Un ange va seulement te dire qu'elles font comme je te montre ici maintenant. La force va venir. Moi donc, Paul, il dit moi, Paul. Je cours. Je cours. Non pas. On fait quoi? Il court. Je cours. Amen. Souvenez-vous, aujourd'hui, Dieu veut former les coureurs. Amen. Les coureurs de résistance, de persévérance. Il dit moi donc, Paul, je cours, continue. Non pas comme à l'aventure. Oui. Je frappe. Non pas comme battant l'air. Je frappe non pas comme battant l'air. On a vu que le problème c'est quoi? C'est la chair, non? Donc quand Paul dit qu'il frappe, il dit qu'il frappe quoi? Il frappe la chair. Et ça fait mal. Verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ça fait peur. Paul nous montre ici que le salut est rattaché à ta capacité à t'assujettir. Amen. Non pas. Est-ce qu'on t'a enseigné ça dans la grâce? Paul dit que ton salut, non, ça dépend de toi. Parfois, on prêche une partie de la vérité aux gens comme étant la vérité immuable. Non. Il y a les étapes dans le salut. Quand Jésus vient mourir pour nous, personne ne pouvait se sauver de lui. Ça, c'est clair. Quand Jésus meurt pour nous, il nous donne le salut. Maintenant, la conservation du salut, là, non? Attendez, au départ, pour le salut, est-ce que nous, on était là? Non. Quand Jésus est mort, est-ce que toi, on était là? On n'était pas là. On est venu être des bénéficiaires. Pour conserver ce salut maintenant, ça dépend de toi. Et ça passe par quoi? C'est assujettir la chair. Ça veut dire que quand la chair dit que pêche, la chair en train de te dire que perds ton salut. La chair en train de te dire que travaille à perdre ton salut. Toi, quand tu disciplines la chair, tu es en train de travailler à conserver ton salut. Il dit que de peur d'être moi-même rejeté. Petit message pour ceux qui disent qu'on ne perd pas le salut. Voilà Paul qui nous a dit qu'il a connu Jésus, il est né de nouveau, il était un instrument entre les mains de Dieu. Et il dit maintenant que moi-même, je traite durement mon cœur de peur d'être rejeté, de peur d'avoir rejeté après avoir prêché aux autres. On ne comprend pas là que je peux amener les autres au ciel. Après moi, il pas en enfer. Parce qu'ils vont croire ce que moi il dit. Mais ce moment, je faisais ce qu'il disait. Alléluia. Amen. Vous devez renoncer au pharisianisme qui consiste à dire et à ne pas faire. Parce que le ciel, ce n'est pas pour ceux qui disent, c'est pour ceux qui font. L'enfer, c'est pour ceux qui disent, mais qui ne font pas. Il est très durement. Clique sur le mot durement. Durement vient du mot hébreu. C'est le grec, hypopiazo, qui veut dire battre. Noir et bleu. Frapper comme pour causer meurtrissure. Et marque. Frapper comme pour causer meurtrissure.
et Marc. Donc quand tu te disciplines, frapper comme pour faire quoi? L'île fort comme il pleut. Comme pour causer meurtrissure. C'est quoi les meurtrissures? Ce sont les blessures, non? Donc marcher avec Jésus, non? C'est se faire souffrir soi-même au point où tu te blesses. On ne dit pas physiquement, hein? Dans la chair. Au point où Jésus pouvait dire, si c'est ta main, fais comment? Coupe. Qui va couper? Toi-même. On va couper pour toi. C'est toi-même qui dois couper. Oh, qui est d'accord avec moi que couper sa main soi-même, c'est plus difficile que de se la faire couper. Mais c'est toi qui dois la couper quand même. Va sur généralement traduit par. Généralement traduit par rompre la tête. Fais quoi? Rompre la tête. Décapiter. Tu n'iras pas au ciel si tu n'es pas capable d'être décapité. C'est ça pas. Vous êtes là? Amen. On dit que non. Décapité. Pourquoi à la finalité c'est décapité? Si tu es décapité, tu meurs une fois. Amen. Donc le renoncement là, non? C'est la mort. Détruire les œuvres de la chair. Chercher à mourir en fait, non? C'est de chercher à détruire les œuvres du péché, du moi, de l'orgueil. En fait, c'est dire que c'est mourir. Je te pose une question. Est-ce que tu es à mort? Amen. Hey. Est-ce que tu es à mort? Qui doit te tuer? En fait, l'évangile prêche le suicide. C'est pas la pendaison. La pendaison, la corde peut ne pas être bien coupée. C'est la décapitation. Décapiter, c'est mettre le corps hors d'état de nuit. Mais cependant, comme tu vis, tu vas le mettre hors d'état de nuit comment? C'est en le disciplinant tous les jours. Lis ce que Jésus dit dans Luc 9, verset 23. Luc 9, 23. Luc 9, verset 23. Puis il dit à tous. C'est Jésus qui parle. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Qu'il se charge quand? Chaque jour. Chaque jour. Ça veut dire que quand tu as renoncé hier, c'est calé hier. Aujourd'hui encore, il faut renoncer. Quand tu as prié hier, c'est calé hier. Aujourd'hui encore, il faut prier. Quand tu étais humble hier, c'est fini hier. Aujourd'hui encore, il faut être humble. Qui renonce à lui, qui se charge de sa croix chaque jour et qui me suive. On comprend que tu ne peux pas suivre Jésus chaque jour si tu ne renonces pas à toi chaque jour. En fait, renoncer à soi, c'est suivre Jésus. Quelqu'un qui est en train de renoncer à lui automatiquement est en train de suivre Jésus. Amen. Quelqu'un te demande comment est-ce que je dois suivre Jésus. Dis-lui que renoncer à toi. Amen. En renonçant à toi automatiquement, non, tu es en train de suivre Jésus. Amen. Ne cherche pas à savoir où sont ses pas. Jésus est passé par où? Jésus est passé par ton renoncement. Dès que tu renonces à toi, ça devient un chemin pour Jésus. Amen. Lisons un dernier verset. Tite 2, le verset 12. Tite 2, le verset 12. Elle nous enseigne la grâce à renoncer à l'impiété et aux convoitises. On peut commencer au verset 11. Commence au verset 11. Car la grâce de Dieu, oui, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. On a vu tout à l'heure que renoncer à soi, c'est se blesser, c'est se décapiter, c'est se donner soi-même la mort, mais ne pas pécher. Et on nous dit qui nous enseigne ça? La grâce. C'est la grâce. Amen. Si tu vois quelqu'un qui dit qu'il pêche parce que la grâce de Dieu a été manifestée, il n'a pas compris la grâce. La grâce nous enseigne à renoncer à nous. Amen. La grâce nous enseigne à frapper, non pas combattant l'air. Comment je peux faire pour savoir que tu marches dans la grâce de Dieu? C'est que tu es en train de renoncer à toi chaque jour. Amen. Et même vous dire une chose, ce n'est pas facile. Hein? Oui. Et ce n'est pas facile pour quelqu'un de croire, c'est facile pour personne. Ce sont des disciplines quotidiennes. Oui. Et mes frères, regardez. Renoncer, on dit que c'est se blesser, non? N'est-ce pas, chaque jour, si on te blesse un peu, tu vas seulement finir par mourir. Blesse-toi chaque jour. Tu as l'impression que tu n'es pas encore mort, non? Blesse-toi quand même pour aujourd'hui. Un jour, quand on est trop blessé, non, on succombe à ces blessures. Si on coupe ta main ici, tu peux supporter. On coupe la deux, tu peux supporter. Mais si on coupe à tout, tu vas mourir. Amen.
Tout à l'heure, on a lu, la Bible disait que assez, non? C'est assez. À un moment donné, non? Toi, tu dois regarder ta vie, tu dis que non. Non, c'est assez. C'est assez. Ça fait 4 ans, 5 ans, 6 ans qu'on me reprend sur la même chose. Ça veut dire que ça fait 6 ans que je n'ai pas renoncé à moi. C'est assez. Et chacun ici sait où il doit dire assez dans sa vie. Il y a un caractère là. Ça fait des années. Toi-même, tu sais que non, ce n'est pas bon, mais tu es toujours dedans. La Bible a donné un verset assez. Prends le bâton, non, regarde, fais quelque chose à ta chair. Le problème avec ta chair, c'est que ta chair veut te donner de perdre l'éternité, alors qu'elle sait qu'elle va finir, elle va aller à la poussière. Et je veux vous dire une chose, est-ce que vous savez que la chair ne va pas dans l'enfer? Incroyable! Est-ce que vous savez que la chair fait tout ça? Mais elle ne va pas elle aller en enfer. La chair, c'est un noyeur. C'est une noyeuse. La chair te dit pêche, détruis ton salut. Mais dès que tu meurs, il parle poussière. Tu es né poussière, tu retourneras poussière. En temps, qui va écoper? L'âme. L'âme va aller pourrir pour l'éternité, pour les péchés de qui? De la chair. Donc quand ta chair te dit va pécher, il faut dire que toi, tu sais que tu vas sauver ta tête. Tu veux nous noyer. J'ai fini avec une histoire. Petit peut tomber sur la vidéo, on ne sait jamais. Quand je faisais la classe de 3e, on était entre amis, non? On avait un de nos camarades. Il faisait ses papiers pour aller en Angleterre. Nous, on ne savait pas. Chaque jour, nous incitait à partir jouer au football. On battait jouer, on rentrait seulement la nuit. Qui se rappelle que c'est toujours quand tu rentrais que tu te rappelais que la mère avait dit que tu ne pas plus jouer? C'est tu devant la maison où tu disais que mais j'ai fait comment pour oublier ça? Voilà que la maison où tu étais tranquille, ça devenait l'enfer. Traverse alors, tu arrives à traverser. Tu commences à arriver que si la mère pouvait avoir voyagé, dès que tu rêves comme ça, tu comprends seulement comment elle dit que non, on joue au ballon tous les jours, non? On néglige les études. Un jour, on le voit, il est en train de descendre avec la valise et bien habillé. Kameni, oui, c'est toi. Kameni, il s'appelait Kameni. Kameni dit que, on dit que Kameni, tu pars, il dit qu'il part à Yaoundé pour un temps. Donc, comme s'il partait passer le week-end, non? Je reste un jour, moi, mon téléphone sonne. L'un de mes premiers téléphones, les Motorola, qui connaît les Motorola de l'époque là, le cercle comme ça, bleu. Je vois beaucoup de chiffres. Il dit que, hey, qui me connaît chez les Blancs? Il décroche. Il dit, allô? Oui, allô, il comprend. Bakop. Il dit que, hey, c'est qui? Il dit que c'est Kameni, non? C'est mon gang. Il dit que Kameni, tu es où? Il dit que c'est en Angleterre. Il dit que, yeah. Si j'étais Dieu, je devais le frapper de mort. C'est là que j'ai réalisé que donc Kameni nous noyait comme ça parce qu'il partait. Kameni, c'est la chair. Kameni était tué avant. La chair va te dire que non, allons dormir dehors. Allons boire. Non, rends le coup qu'elle t'a donné là. On va prier. C'est parce qu'il pleuvait. Sans vous libérer, vous deviez partir. Amen. Disons merci au Seigneur pour sa parole. Dis Seigneur, aide-moi à crucifier cette chair, à tuer ma chair. L'orgueil, Seigneur, la colère, l'hypocrisie, le manque d'humilité, le refus de se soumettre, le refus de rechercher la paix, le refus de demander pardon, le refus de laisser un garçon, une fille de pécher, le refus de laisser les mauvaises compagnies, le refus d'abandonner l'alcool, le refus de laisser le monde. C'est ce qui nous détruit, Seigneur Jésus. Viens nous aider. Tu nous as donné ton esprit. Donne-nous, Papa, de lutter. Donne-nous de courir, Seigneur Jésus, avec persévérance. Papa, si je cours demain, donne-moi de courir encore après demain, que je ne m'arrête pas de courir. Demandons à Dieu de ne pas nous laisser nous arrêter de courir. Seigneur, aide-moi à continuer à courir. Quel que soit le sens du vent, quels que soient les obstacles en face,
Papa, aide-moi à courir vers toi. Aide-moi à courir vers toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, aide-moi à courir vers toi, je t'en supplie. Aide-moi à courir avec persévérance pour le salut éternel. Accorde-nous la grâce d'achever la course et de garder la foi. Papa, donne de persévérer jusqu'à la fin, afin de pouvoir nous réjouir de ce que nous avions bien fait, de renoncer à nous-mêmes. Révèle-nous ce à quoi nous devons renoncer chaque jour. Donne de dresser ces choses sur une liste, de les abandonner. Assez, Papa, d'être dans les mêmes caractères, les mêmes péchés, les mêmes manquements. Assez, Seigneur, d'avoir le même état de cœur. Assez d'avoir les mêmes habitudes, le même comportement. Assez, Seigneur. Merci de nous aider davantage. Papa, donne à quelqu'un ici de croire que toi, tu étais un homme, tu as été saint. Nous pouvons l'être aussi, par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Amen.